Alors comment le numérique a fait évoluer l'hôpital? Je pense qu'il n'y a pas que le dossier médical partagé à l'intérieur de l'hôpital, voire ailleurs. C'est aussi tous les comportements et l'utilisation d'autres technologies, y compris l'email ou la prise de rendez-vous. Je pense que c'est lié aussi à la maturation des personnels, mais aussi des patients qui ont envie d'avoir exactement la même chose que demain quand ils vont commander leur voyage ou commander un taxi chez Uber. Donc en fait, on attend à avoir dans cette expertise de haut niveau qu'est l'hôpital, des comportements que l'on trouve dans la vie quotidienne. Donc là, oui, nous sommes aussi dans une maturité importante des attentes et des besoins des patients, mais aussi technologique, parce qu'il n'y a aucun problème technique. On voit qu'il y a de plus en plus de matériels qui sont extrêmement connectés, ils sont sur le marché, il faut les intégrer dans cette réflexion hospitalière, et demain, c'est un changement qu'il faut mettre en place avec les directeurs des hôpitaux, les équipes soignantes et puis aussi les informaticiens. Pourquoi ça n'avance pas plus vite? C'est parce que souvent en France, il y a beaucoup de dogmatisme entre le public, le privé. On est encore très hospitalo-centrique, où en dehors de l'hôpital, souvent, rien n'est bien. J'ai travaillé 12 ans à l'hôpital, alors dans la santé mobile, puisque c'était du SAMU, mais en tout cas, on voit qu'il faut changer ces attitudes pour pouvoir partager une seule chose, c'est la donnée, et pour le bien du patient. Il faut mettre le patient au centre du dispositif et pas l'hôpital au centre du dispositif. Ainsi, on va pouvoir mettre des systèmes qui seront de l'hospitalisation à domicile, de la transfert de surveillance ou de suivi à des équipes paramédicales en ville, aux médecins référents. En fait, il faut que le territoire de santé soit un seul et même territoire et qu'on arrête de mettre des silos entre la ville, l'hôpital, les paramédicaux, les médicaux et surtout le tout pour le bien du patient, avec aussi des transferts de financement. Parce que lorsque vous allez économiser une journée d'hospitalisation ou lorsqu'avec un dispositif connecté, vous allez empêcher peut-être un déplacement inutile d'un SAMU, vous allez économiser 2 000, 3 000, 4 000 euros. Vous savez, c'est très rapidement réinvestissable dans du matériel, dans des réseaux, mais aussi dans du financement vers des professionnels de santé qui sont en ville. Et là, vous savez, quand vous imaginez ces économies que l'on peut réaliser, il faut plutôt penser à transférer ces montants et pas forcément à vouloir faire de l'économie. Parce que ce sont ces investissements en ville, en hospitalisation à domicile, avec des acteurs qui seront peut-être aussi simples qu'un postier qui va rendre visite à une pauvre personne âgée qui est isolée au fin fond de sa campagne. Eh bien, le postier, on ne va pas lui demander d'être une infirmière ou un médecin, mais de transmettre peut-être des informations dans un dossier partagé, anonymisé, sécurisé, et qui pourra être consulté par plein d'acteurs qui sont autour de ce patient qu'il faut laisser au centre.